Bonjour, Hello! Stéphane et Magali, initiateurs d'aventures en famille, provocateurs de relations familiales épanouies et sereines. Aujourd'hui, Laetitia nous dit à chaque fois qu'elle joue avec son fils à un jeu et que c'est elle qui gagne, c'est la crise. Il envoie tout balader, il s'énerve, il part en colère. Alors, dois-je le laisser gagner? Effectivement, c'est une bonne question, Laetitia. On a tous été confrontés à un moment donné, et notamment quand nos enfants sont petits, à cette difficulté de gérer la défaite, l'échec au jeu. Et pour autant, eh bien non, il ne faut pas laisser gagner son enfant. Faites ce que vous voulez, nous on vous le déconseille. Pourquoi? Parce que l'apprentissage de l'échec, de l'erreur, fait partie du chemin de l'épanouissement de l'enfant et de son développement personnel. Effectivement, Primordial. il en a besoin parce que dans la vie, en grandissant, il sera confronté aussi à des situations difficiles, à des situations d'échec. Donc, c'est important de ne pas le préserver, le mettre dans une bulle, mais bien qu'il ait connaissance de ces moments plus durs à vivre, en tout cas pour certains. Donc continuez à serrer les dents, à fermer le poing dans la poche et quand il s'énerve, débrouillez-vous quoi. Hein, c'est ça? Non, mais non, on va vous expliquer, Laetitia, Oui. comment gérer ces crises. Alors effectivement, l'enfant perd au jeu, il n'est pas content, il tape des pieds, voire il envoie le jeu à travers la pièce. Il est important à ce moment-là de discuter avec l'enfant, lui faire prendre conscience que perdre au jeu ne remet pas en question ses qualités, qu'on l'aime toujours et que ça reste un enfant qui a beaucoup de qualités. Exactement, ce n'est qu'un jeu après tout, voilà. Donc, faites-lui prendre conscience de cet aspect-là. Alors, c'est vrai que quand c'est sur le moment, c'est toujours très compliqué. Oui. Donc, on va peut-être laisser passer un peu la tempête et on ira rediscuter avec lui. Après, ce qu'on vous invite à faire, c'est le travail en amont. En démarrant le jeu, c'est l'occasion de refixer les règles, de redonner quelques principes de base. Écoute, on va passer un bon moment, on va s'amuser, on va s'éclater. Tu sais que quand on joue, il y a un gagnant, un perdant, des gagnants, des perdants. Des fois tu es gagnant, des fois tu es perdant. Ce qui est important, c'est que même si tu es perdant, ce n'est pas une catastrophe. Donc on le dit à l'avance, on le prévient. Tu es d'accord? Si tu perds, tu ne fais pas de crise, pas de colère. Ça se passera bien. Effectivement, apprenez-lui à se réjouir de la victoire des autres. Après tout, le jeu, c'est un moment convivial, c'est un moment d'échange et de partage. C'est vraiment ce que vous devez mettre en avant. Pour vous aider également, Laetitia, et vous parents qui regardez cette vidéo, il y a également les jeux collaboratifs. Ce sont tous ces jeux coopératifs qui permettent de jouer ensemble avec un objectif commun. On joue contre le jeu. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que à travailler tous ensemble, il n'y a pas de gagnant, de perdant. C'est vraiment l'esprit d'équipe qui va primer. Mais effectivement, il y a quand même, malgré tout, un petit challenge avec le jeu. Et si c'est le jeu qui gagne, il y a aussi cet apprentissage de la défaite. Et puis, un dernier point avant de conclure, sachez que si votre enfant réagit si mal à la défaite, c'est peut-être parce qu'il a un esprit de compétition très prononcé. Cet esprit de compétition, il va falloir lui apprendre à le gérer, à gérer ses émotions. Donc ça se fera avec le temps et ce sera l'objet d'une autre vidéo. Par contre, ce qu'on peut vous dire aujourd'hui, c'est que cet esprit de compétition, ce sera un atout, ce sera une force. Faites-lui pratiquer un sport en compétition, vous verrez, il va s'épanouir et il pourrait même faire de très beaux résultats. Ouais, c'est-à-dire que ne l'écrasez pas, n'allez pas à l'inverse, à chaque fois lui dire « Attention, tu t'énerves pas, tu te mets pas en colère même si tu perds ». Au contraire, voilà, il faut trouver le juste milieu. Si vous voulez retrouver toutes les astuces, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et vous retrouverez également nos conseils, nos coachings sur le blog aventuredenotrevie.com. Passez de bons moments à jouer en famille et nous on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt. Bye bye.